que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 16 janvier 2022. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que votre nouvelle année se passe très bien. J'espère que l'enseignement que vous avez reçu la semaine dernière et la semaine d'avant porte déjà du fruit dans votre vie. Parce que c'est très important que cela porte du fruit. Vous êtes nombreux à regarder les cultes que je mets en ligne sur notre site. Que Dieu soit loué et je pense que cela porte du fruit dans votre vie. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des demandes de prière, pour avoir des questions sur certains enseignements ou etc. N'hésitez pas. Si vous souhaitez me rencontrer, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir parce que certaines personnes, souhaitent me rencontrer, certaines personnes ont demandé à me rencontrer, donc je peux vous donner rendez-vous à une église partenaire que nous avons ici en France, parce que maintenant nous avons 2 églises partenaires ici en France, une église MEEC, des pasteurs Joël et Elsa, qui se trouvent au Bourget, ici en Île-de-France, et une autre église du Papa Tia, l'église MIF, que nous pourrons nous rencontrer tous les 45 jours si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je peux vous rencontrer n'importe quel dimanche à l'église d'un de nos partenaires. Que Dieu soit béni. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est très important. Vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous souhaitez passer par les eaux du baptême. Prenez contact avec moi. Nous nous verrons dans une de nos églises partenaires. Vous êtes là où le bienvenu. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Le MDLR est une œuvre magnifique que le Seigneur a créée pour que vous puissiez donner votre vie, pour que vous puissiez donner votre vie à Christ, pour que votre vie puisse être changée, pour que vous puissiez connaître qui vous êtes réellement en Christ et vivre votre foi en Christ, mais pas dans une religion. Non, je ne vous présente pas une religion quand je vous parle de Jésus-Christ. Le catholicisme vous présente une religion. D'autres religions, l'islam vous présente une religion. Les juifs, le judaïsme vous présente une religion. Il y a plein de religions. Ils vous présentent tous des religions. Le bouddhisme vous présente une philosophie. Les francs-maçons vous présentent... Bon, c'est une religion. Mais tout cela, ce n'est que des religions. Même si le bouddhisme peut dire que c'est une philosophie, ça reste toujours quand même quelque chose qui a à voir avec la religion. Je vous présente une personne qui est vivante. Une personne qui est vivante et qui s'appelle Christ. Il vous tend sa main chaque jour. Ne passez pas à côté. Je ne vous présente pas une religion où vous êtes surveillé ou quoi que ce soit. Non. Vous vivez votre foi. Votre foi vous est personnelle. Vous cherchez la paix, mais vous ne la trouvez pas. Je vous présente Christ. Vous ne le voyez pas, mais Christ va vous donner sa paix. Vous cherchez la sérénité, mais vous ne la trouvez pas. Je vous présente Christ qui va vous donner sa sérénité. Mon Seigneur est capable de tout. Aucun médecin n'arrive à vous délivrer de votre maladie aujourd'hui. Christ est capable de vous délivrer de votre maladie. Jésus-Christ est capable de vous délivrer de votre maladie aujourd'hui. Vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes depuis des années. Jésus-Christ est capable de vous donner la solution. Une religion ne vous donnera pas la solution. Des démons vous perturbent depuis des années. Des sorciers vous perturbent depuis des années. Je vous présente Christ, qui lui est capable non seulement d'intervenir dans notre monde terrestre, mais aussi d'intervenir dans le monde spirituel. Commencez à préparer votre cœur, parce que Christ
frappe à la porte de votre cœur. Pas pour vous apporter une religion, mais pour vous apporter le salut éternel, la vérité. Oui, c'est vrai tout ce que je vous dis. Vous n'avez qu'à regarder toute cette terre qu'il a créée. Est-ce que cette terre qu'il a créée est une religion? Non. Est-ce que les maths qu'il a permis, le système des maths, le système des algorithmes, le système de l'algèbre, de tout cela, tout ce qui existe dans ce monde, est-ce que c'est de la religion? Non. Tout ce que vous voyez est réel parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est réellement vivant. Ce n'est pas une personne qui est morte et qui est morte. Non, c'est une personne qui est morte et ressuscitée. Il est vraiment vivant. Et je vous parle d'un Dieu qui est vraiment vivant. Je vous parle du Dieu qui est réellement vivant. Je ne vous parle pas d'autre chose. Je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de quelque chose qui est vrai et véritable. Donc aujourd'hui, vous entendez ce que je vous dis. Vous entendez la parole que je vous donne. Vous entendez ce que je vous dis. C'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, Christ frappe à la porte de votre cœur. C'est aujourd'hui qu'il faut l'ouvrir. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que aujourd'hui, vous ouvrez votre cœur à Christ. Car c'est important. C'est important. Que Dieu soit béni, glorifié dans votre vie. Parce que Dieu veut glorifier son nom. Quel est le Dieu dans une religion qui veut glorifier son nom dans votre vie? Il n'y en a aucun. Mais parce qu'ils ne sont pas vivants. Là, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'un Dieu qui vit. C'est pour ça, il veut glorifier son nom dans votre vie parce qu'il vit réellement. Il est vivant. Il est vivant et ressuscité. Donc aujourd'hui, ne fermez pas et ne refusez pas d'ouvrir votre porte parce que Christ est en train de frapper à votre vie. Christ est en train de frapper à votre vie. Christ est en train de frapper à votre vie. Si vous ne l'ouvrez pas, c'est parce que vous ne voulez pas l'ouvrir. Parce qu'il est en train de frapper. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si c'est la deuxième, troisième, quatrième ou peu importe que vous assistez à un des cultes que je vous donne aujourd'hui, que vous visionnez ce culte que je vous donne, je vous invite à prendre contact avec nous. Je vous invite à prendre contact avec nous. Vous allez sur notre site, vous avez sur notre page principale, vous avez un formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». C'est sur la page principale, vous n'avez qu'à monter les images. Vous avez qu'à monter les informations. Et vous notez simplement votre nom, prénom et adresse mail. C'est tout. Et nous prendrons contact avec vous pour savoir de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de prière? Est-ce que vous avez besoin de me rencontrer? Est-ce que vous avez besoin que je vous appelle? De quoi vous avez besoin? Maintenant, nous avons un numéro WhatsApp. Nous pouvons vous contacter peu importe où vous êtes. Simplement, allez sur notre site, complétez ce formulaire ou allez sur notre site, cliquez sur contacter le pasteur afin de me contacter par mail et je vous contacterai via votre numéro de téléphone. Veuillez bien à donner un numéro de téléphone valide, qu'il soit ici en France ou à l'étranger ou aux États-Unis, peu importe, je vous appellerai via WhatsApp. Que Dieu soit béni. Et si vous n'avez pas WhatsApp, nous avons la possibilité sur notre site de pouvoir organiser une visioconférence. Donc vous avez tout ce qui est possible, même sur Facebook, je peux faire une visio. Vous avez tout ce qu'il faut. Ne refusez pas aujourd'hui cet accès que Dieu vous donne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider par une offrande, bientôt nous allons devenir une association. Dieu est bon, les choses se font. Vous pouvez maintenant nous faire des dons. Si vous souhaitez faire une promesse de don, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Mais si vous souhaitez déjà nous aider par une offrande, n'hésitez pas. C'est possible. Nous sommes une œuvre qui regroupe énormément d'œuvres. Nous avons des œuvres qui ont rejoint le MDLR, qui sont des œuvres humanitaires. Elles ont besoin d'argent. Vous pouvez effectuer des dons au MDLR qui va le leur transférer.
Il faudra juste préciser sur le formulaire que c'est un don pour l'œuvre pour humanitaire. Si c'est une offre, si c'est un don pour le MDLR, pour qu'on puisse s'améliorer, avoir un local, améliorer notre système vidéo, précisez sur votre don MDLR. Nous avons des églises. Nous avons des églises qui ont besoin d'aide, qui nous ont rejoints pour améliorer leur toit, pour améliorer... C'est en Afrique tout cela. Vous savez qu'en Afrique ce n'est pas facile. Comme ici, en France ou en Europe, n'importe où, en Europe ou en Occident, en clair. Si c'est un don à but de les aider, faites sur notre formulaire, mettez don pour Église partenaire. Pour Église partenaire. Pourquoi nous faisons ces séparations? Parce que le MDLR regroupe beaucoup de choses. Des œuvres humanitaires. Des œuvres humanitaires pour les pays et pour les œuvres qui nous ont rejoints et qui effectuent des œuvres humanitaires. Pour le MDLR même, qui va s'organiser aussi pour effectuer des œuvres sociales, parce que cette association que nous sommes en train de créer s'occupe aussi d'œuvres sociales. Oui. Pour le deuxième, pourquoi une deuxième information pour les partenaires de MDLR qu'il faudra préciser, parce que tout simplement ça concerne les églises partenaires qui ont besoin d'aide financière pour pouvoir réparer des toits, pour pouvoir acheter des chaises pour les disciples qui vont dans ces églises-là. Nous surveillons les dons que nous envoyons. Ils nous envoient des factures en retour. Nous n'envoyons pas de l'argent pour qu'ils s'achètent des 4x4. Non, l'œuvre de Dieu, c'est pour aider le prochain. Ta coupe déborde, c'est pour bénir d'autres personnes. Troisième chose, don MDLR. C'est pour le MDLR, pour avoir un local, pour acheter tout ce qu'il faut pour ce local, pour s'améliorer, pour pouvoir avoir de meilleures caméras, pour s'améliorer, des nouveaux logiciels, pour aller plus loin, pour pouvoir vraiment évoluer dans cette association. Parce que cette association va proposer beaucoup de choses. Pour pouvoir créer une chaîne de télévision aussi. Et oui, c'est le but du MDLR aussi, créer une chaîne de télévision. Si vous souhaitez nous aider à créer cette chaîne de télévision, vous faites un don MDLR. Vous notez sur le formulaire don MDLR. Et faire une chaîne de télévision, ça coûte très cher. Il faut s'améliorer dans notre système de caméra, dans notre système d'audio, etc. Et si vous avez à cœur et que vous êtes frère en Christ ou sœur en Christ, que vous avez des capacités pour nous aider, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous souhaitez faire un don, un de ces dons, allez sur notre site, cliquez sur faire un don. Vous allez avoir notre page faire un don. Vous avez la possibilité de faire sur PayPal. Si vous ne voulez pas faire sur PayPal, vous allez cliquer sur la petite information virement bancaire ou par chèque. Vous cliquez sur page 2 et vous aurez le formulaire et vous le complétez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, sans plus tarder, aller beaucoup plus loin. Je vous laisse avec nos annonces. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter
tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons passer à notre intercession. Ce moment où nous allons prier, donc je vous demande de vous préparer vous aussi, nous allons prier pour ce culte que l'on va recevoir aujourd'hui. Vous priez même pour vous-même, si vous avez des maladies, si vous avez, je voulais l'intervention du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est le moment de prier. Oh la shada baba kashede baba kasonto yeshede karaba baba kasode shede baba kasonto yeshede kolo baba kasonto. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, prends ce moment, conduis-le, dirige-le toi-même, Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Oh shede baba kashede ye baba kashede baba kasonto ye baba kashede baba yada shede kolo baba kashede yete yada shede baba kasonto. Si vous ne savez pas prier en langue, priez de manière normale.
C'est-à-dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon pour les pensées que j'ai pu avoir cette semaine. Si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai blessé un frère, si j'ai blessé une sœur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour pour mon prochain. Remplis mon cœur d'amour pour mes ennemis. Remplis mon cœur d'amour afin que mon cœur change. Amène mon cœur à changer. Amène-moi à changer. Amène mon cœur à voir comme toi tu veux que je vois. Amène mon cœur à être éclairé par ton Esprit Saint. Amène mon cœur à être éclairé par ton Saint-Esprit afin que je change véritablement. Afin que je change véritablement. Afin que je change véritablement. Et que mon cœur devienne une terre, une bonne terre, afin que l'enseignement que je veux recevoir aujourd'hui porte du fruit, afin que cet enseignement qui est une semence qui va être plantée dans ma bonne terre, parce que mon cœur a été changé par ton Saint-Esprit en bonne terre. Cette semence va porter du fruit dans mon cœur. Cette semence va porter du fruit dans mon cœur. Et je devais voir mon comportement, mes pensées, ma façon de faire, ma façon d'agir changer. Je ne serai plus la même femme. Je ne serai plus le même homme. Je ne serai plus la même personne, la même personnalité qui blessait, qui détruisait, qui faisait du mal. Je serai une nouvelle personne que Christ a changé, que Christ a changé en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ça. Oh, la chada baba caché de baba kasonto. Yéché de bébé caché de baba kasonto. Yé baba kachinte. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se faire en vous. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se faire en vous. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se faire en vous. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se faire en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kora baba kachinte. Yé kora baba kachinte. Yéché de baba kasonto. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se produire en vous. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se manifestant en vous. Laissez la manifestation du Saint-Esprit se manifestant en vous. Laissez-le agir. Laissez-le agir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-le agir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-le agir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit agir. Oh, la baba kashi de baba kashi de kosonto. Yachashi kara baba kasonto. Yashada baba kashi de kosonto. Ye baba kashi de bébé kasonto. Yeshide baba kasoto, ya baba kashide kosoto kashite, yeshide baba kasoto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez voir le Saint-Esprit, vous voulez avoir une vie de prière complètement changée. Vous voulez avoir une vie complètement changée. Vous voulez avoir tout cela changeant en vous. Laissez-vous chaque jour prier dans votre esprit, prier dans votre tête, en langue, prier, remercier Dieu dans votre tête, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ce n'est pas fatigant, mais passez chaque jour dans la prière dans votre esprit, chaque jour dans la prière dans votre esprit. N'hésitez pas, faites-le, faites-le. Vous allez voir, votre vie spirituelle va changer, votre comportement va changer. Vous allez changer, beaucoup de choses vont changer en vous. Vous allez voir des choses, des portes s'ouvrir d'une facilité incroyable. Parce que cette fois-ci, vous êtes constamment, quasiment constamment en prière. Vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous, prier à haute voix, d'attendre de rentrer chez vous pour prier en haute voix. Peu importe où vous êtes, priez constamment dans votre esprit. Même si vous êtes chez vous, priez constamment en langue dans votre esprit. Priez constamment. Faites ce que je dis et vous verrez s'il n'y a pas un réel changement dans votre vie. Même si vous êtes un chrétien et vous avez donné votre vie à Christ depuis très longtemps. J'aime pas dire chrétien parce que nous ne sommes pas une religion. Nous vivons avec un Dieu vivant. Faites ce que je vous dis. Vous allez voir si votre vie ne change pas. S'il y a des situations qui ne changent pas dans votre vie, faites. Vous allez voir. Et dites-moi-en des nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer maintenant à notre enseignement de ce dimanche 16 janvier. Cet enseignement a pour titre « L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais va de l'avant. »
Oh, la Shida Baba, la Shida de Sondo. Je répète, l'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais il va de l'avant. Alléluia. Je commence tout de suite par les premiers versets. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je reprends. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Lisons maintenant Actes chapitre 10, versets 11 à 15. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Alléluia. Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Alléluia. Oh Jésus, nous ne sommes pas, l'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais il va de l'avant. L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière. Je répète, et répète ça avec moi. L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière. Je ne retourne pas en arrière. Répète après moi. Je ne retourne pas en arrière, mais je vais de l'avant. Je ne retourne pas en arrière, mais je vais de l'avant. Je ne retourne pas en arrière, mais je vais de l'avant. Je ne retourne pas en arrière, mais je vais de l'avant. L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais il va de l'avant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui tournent le dos à Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui se retire, n'est pas celui qui tourne le dos à Dieu. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui va devant, qui va devant, qui va devant, qui fonce, qui avance. Peu importe, il continue, peu importe les difficultés dans sa vie, il continue d'avancer. Ce qu'il a laissé derrière depuis des années, depuis très longtemps, même hier, il a donné sa vie à Christ, il ne retourne pas à son péché. Il ne retourne pas à ce qu'il a lâché. Si tu as eu une petite copine, que tu l'as laissée parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, tu ne retournes pas en arrière. C'est fini. Tu ne retournes pas en arrière. Parce que ce que tu as vu, qui était impur en elle, qui n'était pas propre en elle, ne retourne pas en arrière, mais va de l'avant parce que ta bénédiction est devant. Ma sœur, tu as laissé un homme que tu pensais pouvoir être ton fiancé pour pouvoir te marier avec lui. Ne retourne pas en arrière, parce que si tu as laissé, c'est que tu as vu quelque chose d'impur, quelque chose qui n'allait pas. C'est que le Saint-Esprit t'a averti de quelque chose. Tu ne retournes pas en arrière, tu continues devant, parce que devant, il y a ta bénédiction. Oh, la Shada Baba Kasonto. Tu as abandonné un travail, parce que ce travail t'a emmené à pécher. Ne retourne pas en arrière, parce que là, le diable est en train de te dire, tu vas manger des pâtes. Non, continue d'avancer. Mange des pâtes quelques jours, demain, tu vas manger de la viande. Après-demain, 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 tu vas manger de la viande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne retourne pas en arrière. Parce que ce que tu as lâché, que tu as vu que c'était impur, peu importe, la famille qui ne voulait pas suivre la volonté de Christ, qui voulait t'emmener dans le péché, qui parle tout le temps de sorcellerie, qui parle tout le temps de choses, qui pratique des choses néfastes, des choses impultes, voyance ou je ne sais pas quoi, ou qui volent, qui gagnent de l'argent en volant. Tu as laissé tout ça en arrière, n'y retourne pas, parce que l'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière. Il ne tourne pas le dos à Dieu, mais il va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne tourne pas le dos à Dieu pour retourner en arrière, mais il va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as abandonné depuis des années, ce que tu as abandonné pour donner ta vie à Christ, n'y retourne pas. Parce que ça, si tu retournes, le diable
il sera très heureux. Et cette fois-ci, tu n'y échapperas pas une seconde fois. Fais très attention. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ou tourner le dos à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 39 que j'ai lu tout à l'heure. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi. Nous avons la foi pour avancer afin de sauver notre âme. Le fait de ne pas retourner en arrière, le fait de ne pas retourner en arrière, mais d'avancer, on sauve notre âme. On sauve notre âme. Beaucoup d'enfants de Dieu ont décidé de retourner en arrière parce que la vie chrétienne est trop dure pour eux. Donc ils ont décidé de retourner en arrière. La foi qu'ils devaient avoir pour sauver leur âme, ils l'ont perdue. Donc leur âme est forcément perdue. Ils peuvent aller prier le soir, ils peuvent aller faire ça. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ, mais tu as abandonné Christ. Tu as abandonné Christ pourquoi? Pour retourner en arrière. Parce que en arrière, pour toi, tu vois que c'était bon. C'était génial. Ce n'est pas ça. Tu es dans un pur mensonge, dans une pure illusion. Le fait de retourner en arrière, tu es retourné à l'Égypte. Tu es retourné en Égypte. Tu es retourné chez tes persécuteurs. Tu es retourné en esclavage. Sous la domination de tes péchés. Sous la domination de ceux qui avaient déjà la main sur toi. Et là, ils te voient arriver. Ils disent, mais tu étais parti. Je ne comprends pas. On ne comprend pas pourquoi tu reviens. Même eux, qui étaient tes persécuteurs, ne comprennent pas parce que tu étais parti libre. Christ est arrivé et t'a arraché de leurs mains. Maintenant, toi-même, tu repars en arrière. Pourquoi tu repars en arrière? Pourquoi tu repars en arrière? Pourquoi tu repars en arrière? Pourquoi tu n'as pas voulu continuer en avant? Pourquoi tu n'as pas voulu continuer en avant? Pourquoi tu as décidé de reprendre des choses que tu avais lâchées depuis longtemps? Oh, même le diable ne comprend pas. Oh Jésus. L'enfant de Dieu ne retourne pas en arrière, mais il va de l'avant. Parce que c'est comme ça qu'il sauve son âme. En allant de l'avant. Nous, la marche d'un enfant de Dieu, c'est de marcher, continuer, persévérer, manifester sa persévérance par la foi, manifester sa confiance par la foi, manifester le fait de vouloir plaire à son Dieu par la foi. Je continue, Seigneur, je continue, même si les choses sont difficiles, je continue. Il y a des jours meilleurs qui arrivent, il y a des jours merveilleux qui arrivent, il y a des jours où il y a le ciel qui est clair, où je vais passer du temps dans ce ciel clair, où je vais oublier ces moments de ténèbres, où ce ciel obscurci ne pourra plus y être parce que j'ai marché, j'ai tenu par la foi, je suis allé de l'avant, j'ai refusé de manifester le fait de repartir en arrière. Oh la chada baba kasodo, chili baba kasodo. Il faut aller de l'avant mes frères, il faut aller de l'avant mes sœurs. Ne retourne pas chez ton ex parce que tu penses parce que là actuellement tu es en train de te dire je ne trouve pas d'homme, j'arrive pas à trouver d'homme, Seigneur, depuis je te prie, j'arrive pas à trouver d'homme selon mon pied, selon qui va, j'arrive pas à trouver chaussures à mon pied depuis que je te prie, je ne trouve personne, j'arrive pas à trouver un cœur, un homme selon mon cœur, j'arrive à rien trouver, donc je vais chercher celui que j'avais laissé en arrière. Oh, tu vas chercher celui qui est en arrière. Tu retournes complètement sous la domination du diable. Tu crois que ton homme, quand tu l'as quitté, parce que son comportement, tu crois qu'il a changé? Tu crois qu'il a changé? Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Peu importe, ça fait 3 ans, 4 ans, 2 ans, ou tu l'as quitté je ne sais pas combien de temps. Tu crois qu'il a changé? Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et toi, tu vas encore aller sous sa domination? Incroyable. Incroyable. Ne retournez jamais en arrière. Jamais en arrière, mais allez de l'avant. Parce que votre bénédiction n'est pas en arrière, mais elle est devant. Alléluia. Continuons, parce que comme je le dis, le train ne m'attend jamais. Oh, excusez-moi.
J'ai un peu froid. Dans notre studio, là, il fait un peu froid. Donc, si vous m'entendez, ah, voilà, c'est parce qu'il fait un peu froid. Donc, pardonnez-moi. Alléluia. Beaucoup ont abandonné, car pour eux, la foi ne leur est pas accessible. Non pas qu'ils n'en ont pas droit. Non pas qu'ils n'ont pas droit à cette foi. C'est parce que c'est eux-mêmes qui refusent d'avoir accès à cette foi. Quand on décide de retourner en arrière, c'est parce que tout simplement, on ne veut pas mettre en pratique cette foi. Donc cette foi-là, en Christ, c'est nous-mêmes qui refusons d'en avoir accès. Ce n'est pas cette foi qui refuse de venir dans notre vie, c'est nous qui refusons cette foi. Donc, quand un enfant de Dieu, pour moi, ne retourne pas en arrière. Donc là, j'utilise le terme chrétien, parce que moi, le terme chrétien, c'est religieux. Donc, celui qui est religieux, qui n'a pas compris, qui n'est pas dans une religion, mais qui est réellement avec un Dieu qui est réellement vivant, celui-là n'a pas la foi et retourne en arrière. C'était plus facile avant. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai que des épreuves, j'ai que des difficultés, j'ai que des choses qui ne vont pas. Parce que tu es religieux, tu refuses de mettre en pratique ta foi. Mon Dieu, ton Dieu est vivant. Tu es obligé de te lever chaque matin pour aller travailler, non? Ton Dieu, c'est pareil. Il est vivant. Tu es obligé de te lever chaque matin pour prier, pour... Oh, tu te lèves chaque matin, tu remets ta foi en action, Le lendemain matin, tu remets ta foi en action. Le lendemain matin, tu remets ta foi en action. Ton Dieu, il est vivant. Donc, tu fais la même chose. Ton travail, tu te lèves chaque matin pour aller travailler, gagner ton argent, non? Donc, chaque matin, tu te lèves, tu mets en action ta foi. Ton ciel ouvert arrive bientôt. Ton ciel ouvert arrive bientôt. Mais ne fais pas l'erreur de repartir en arrière. Parce que tu es à deux pas de ton ciel qui est ouvert. C'est quasiment vers la fin qu'on commence à vouloir abandonner. N'abandonne pas. Parce que si tu as déjà cette pensée, ça veut dire que tu es quasiment à la fin. Donc, reprends ta foi. Parce que ton ciel, il est à deux pas. Il est à deux pas. Il est à deux pas. Ne retourne pas en arrière parce que ton ciel, il est à deux pas. Oh, la shana babakasonto kashindi. Babakasonto. Ton ciel, il est à deux pas. Il est à deux pas. Je parle à quelqu'un. Ton ciel est à deux pas. Oh, shana babakasonto. Ne retourne pas en arrière. Oh, l'arrière là. Ce que tu as laissé n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Les personnes qui se retirent sont celles qui n'ont pas eu la foi en Christ, mais sont juste venues, ressentir des émotions. Et à la première épreuve, elles ont tout lâché. Le religieux, c'est celui qui ressent des émotions. Il arrive, il donne sa vie à Christ, il passe par le baptême. Il passe par le baptême. Première épreuve, il repart en arrière. Oh, c'est dur. Je vais reprendre ma cigarette. Je vais reprendre mes péchés d'avant. Ma vie était meilleure avant que je donne ma vie à Christ. Ça, c'est un religieux. Celui qui n'est pas religieux, c'est celui qui persévère. On n'est pas dans une religion. Répète après moi, je ne suis pas dans une religion. La religion, laisse-la aux hommes. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu suis celui qui a créé la terre sur laquelle tu marches, qui a créé les composants pour le bâtiment où tu habites, qui a permis à l'homme de trouver les composants, parce que tout ça, c'est Dieu qui a créé. Chez certains, la peur les fait reculer devant leur bénédiction, car ils se sont dit, Dieu ne peut pas agir de cette façon. La peur fait reculer aussi. Le religieux, il a la peur. Celui qui est né de nouveau, qui marchait depuis très longtemps, la peur peut le faire reculer. Parce que la peur est une arme que le diable utilise. Le diable a essayé d'utiliser cette arme pour Christ. A essayé d'utiliser cette arme sur l'apôtre Paul, sur l'apôtre Pierre. Pierre, avant qu'il devienne apôtre, il a reculé, non? Mais le Seigneur l'a repris. Mais
Quand il est devenu apôtre, le diable, quand il a envoyé des peurs, ça ne marchait plus. Donc le diable peut nous envoyer des peurs, mais on ne recule pas quand tu nous envoies une peur. On ne repart pas en arrière quand tu nous envoies une peur. On ne... Oh, Chatakasonto. On ne laisse pas cette peur accéder à notre cœur. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que cette peur, est plus fort que cette peur. Donc cette peur, vous ne la laissez pas avoir accès à votre cœur. Cette peur, vous ne la laissez pas vous faire repartir en arrière. Parce que la peur est une arme que le diable va utiliser dans votre vie pour vous faire repartir en arrière. Oh Seigneur, oh Seigneur, c'est quoi cette bénédiction que tu me donnes? Je croyais que tu m'ouvrais simplement les portes comme ça. Je rentrais, je prenais ma bénédiction, je partais. Oh, il y en a qui n'ont pas tout compris à la parole de Dieu. Oh Dieu, Israël avait ses bénédictions, mais il était obligé de se battre. Combien de personnes au temps à cette époque-là, dont la parole de Dieu parle, combien de personnes sont parties en guerre pour avoir leur bénédiction? Ils avaient déjà la victoire. Et ils possédaient déjà la victoire. Mais ils étaient obligés de partir en guerre. Oh, toi, tu vas être obligé de partir en guerre aussi pour gagner ta victoire. Oh oui. Ne commence pas à te dire, oh mon Dieu, j'ai peur. Et tu repars en arrière. Tourne pas le dos à ton Dieu. Ta bénédiction, tu dois passer par la guerre. Beaucoup se disent, mais comment ça se fait que mon Dieu, il agisse comme ça? Pourquoi tu ne peux pas me donner une bénédiction toute faite, bien faite? Tu arrives, ah non, pars en guerre. Pars en guerre, ton Dieu est un guerrier, tu pars en guerre. Ne laisse pas la peur venir t'atteindre. Parce que le guerrier, si la peur l'atteint, il a perdu. Il a perdu. Premier coup d'épée. Ne tourne pas le dos à ton Dieu, mais va de l'avant. Ne retourne pas en arrière. Parce que tout simplement, quand tu vois la bénédiction qui est devant et que tu vois cette armée de démons, tu vois cette armée d'épreuves, tu vois cette armée, je ne sais pas de quoi, tu te dis, mon Dieu, non, je ne peux pas, j'abandonne. Ah non, t'abandonnes pas. Tu fonces sur ça. Tu fonces sur cette armée. Tu fonces, t'es un enfant de Dieu. Tu as déjà vu Dieu reculer? Est-ce que tu as vu Christ reculer quand tu devais porter sa croix pour nous? Ma croix, ta croix. Est-ce que tu as vu Christ reculer? Est-ce que tu as vu Christ reculer une seule fois dans son ministère? Donc toi, tu prends ta croix, tu prends ta parole qui est ton épée, tu prends ta foi qui est ton bouclier et tu prends l'armure de l'Esprit Saint. Tu fonces droit sur ces démons, tu les massacres. Tu fonces droit sur ces épreuves, tu les massacres. Parce que ta bénédiction est derrière. Comment tu les massacres? Oh, tu pries. Tu déclares, je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne pourra se mettre entre moi et ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui se ligue en justice contre moi est condamnée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi, ô homme qui dort. Réveille-toi. Commence à devenir un guerrier et ne recule pas la première épreuve que tu te dis, mon Dieu, Seigneur, non, ta bénédiction est derrière, donc combat. Combien ont fui, ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont vu cette épreuve. Quand Moïse a envoyé les espions, les 12 espions, 10 en sont revenus complètement peureux. 2 étaient complètement des guerriers. Fais pas la même chose que les 10. Parce que là, la bénédiction était juste derrière l'épreuve. Mais eux, ils ont fui. Oh, les Anak, ils sont géants. Oh, c'est des géants. Oh, c'est des villes grandes comme ça. On n'a jamais vu ça. Ah, En esclavage, ils ont vécu dans des petites huttes, dans des petits endroits petits. Là, Dieu leur donne Oh, Jésus. Là, Dieu leur donne des bâtiments très hauts. Ça veut dire que Dieu leur donne des bénédictions énormes, des bénédictions magnifiques. Là,
Tu veux retourner en arrière dans des choses petites. Au lieu que Dieu est en train de te dire, là, fonce sur cette armée. Fonce sur cette armée. Vainc cette épreuve. Parce que les bénédictions qui sont derrière sont largement plus grandes que celles qui étaient derrière. Que tu avais avant. Sauf que là, tu fais comme les 10 espions. Les 10 espions. Tu fuis en arrière. Oh non, ils sont trop grands. Tu n'as même pas encore compris que là, à l'intérieur, là, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est devant toi. Même si c'est une armée innombrable, même si c'est des épreuves innombrables, il est plus fort que tout ça. Donc ça veut dire que toi, tu es plus fort que tout ça. Donc avance, recule pas en arrière. Oh la chalababaka. Continuons parce que le temps passe. Ah là 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 là. Donc, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas décider à la place de Dieu et dire à la place de Dieu, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Non, Dieu sait comment il fonctionne. S'il met ta bénédiction derrière une épreuve, il sait pourquoi. Parce qu'à la fois, ça t'augmente spirituellement et à la fois, tu gagnes au niveau terrestre. Alléluia. Tu gagnes dans les deux tableaux. Ah, Dieu il te donne le beurre et l'argent du beurre. L'homme te donne soit le beurre, soit l'argent. Non, non, non. Le diable, il te donne rien du tout. Mais Dieu, il te donne les deux. Oh, Shali Baba Kasonto. La parole de Dieu nous montre plein d'exemples où Dieu a agi de diverses manières afin de bénir le peuple d'Israël. Dieu ne se cantonne jamais sur une façon de faire. Et c'est là l'erreur de beaucoup qui ont donné leur vie à Christ. Et quand ils voient cela, et quand ils voient que cela est particulier, ils reculent et ils tournent le dos à la bénédiction de Dieu. Oh Jésus, comme ont fait les 10 espions, comme a fait les 10 espions, pardonnez-moi. Dieu s'est servi de beaucoup de femmes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël pour donner naissance à des enfants qui sont de la généalogie, qui sont dans la généalogie de Christ. Dieu s'est servi de beaucoup de femmes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, qu'il ait dit tout simplement que Israël devait pas les fils d'Israël ne devaient pas prendre des femmes étrangères. Mais des femmes étrangères sont rentrées dans le peuple d'Israël. Et les enfants qu'elles ont donnés font partie de la généalogie de Christ. Oh, papa, je dis. Dieu ne se cantonne jamais, jamais à une seule façon de faire pour vous apporter une bénédiction. Dieu utilise des milliards de choses. Des milliards de choses. Donc ne reculez pas quand vous voyez une bénédiction. Oh, ah non, c'est Dieu. Ah non, Dieu ne peut pas agir comme ça. Non, Dieu il peut agir comme ça. Dieu il peut agir comme ça. Dieu il peut agir comme ça. Ne disez jamais que Dieu il agit comme ça. Non, Dieu il agit comme il veut. Si ta bénédiction est sous la terre, qui doit créer un tremblement de terre, effondrer une ville pour que ta bénédiction sorte, il fera ça. Ah. Ne dites jamais que Dieu il doit agir de cette manière. Non. Dieu, ne dites pas, c'est pas vous qui contrôlez Dieu, c'est Dieu qui contrôle tout. C'est pas vous le maître ou la maîtresse, c'est Dieu le maître. Alléluia. Beaucoup de personnes qui veulent prêter à Dieu des façons de faire auraient déjà crié à l'hérésie. Ils auraient déjà crié. Ces personnes auraient déjà crié à l'hérésie. Lisons Actes chapitre 11 à 15 que nous avons lu tout à l'heure. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Oh, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Pierre, là, il déclarait des choses impures que Dieu avait déclarées pures. Ne déclarez jamais des choses souillées que Dieu même, il a déclarées pures. Ah, Pierre a failli retourner en arrière. Il a failli passer à côté d'une grande bénédiction. Mais le Saint-Esprit savait comment parler à Pierre.
Je prie que le Saint-Esprit vous parle malgré votre incompréhension des choses de Dieu, pour que vous ne retourniez pas en arrière, mais pour que le Saint-Esprit, oh Jésus, vous envoie un lasso divin, vous attrape quand vous êtes en train de courir là, vous fuyez la bénédiction, et là le lasso divin, il arrive, il vous tire, il m'attache sur son cheval, et il part en direction de la bénédiction. Il vous emmène de force. Ah, je prie que ce soit comme ça. Qu'il vous ferme les portes pour que vous puissiez fuir, mais qu'il vous ouvre toutes les portes afin que vous n'ayez qu'une seule direction qui vous emmène de l'avant, vous affrontez vos épreuves et vous ayez votre bénédiction. C'est ce que je demande à Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande cela, Seigneur, afin qu'aucun de tes enfants ne se perde. Aucun de tes enfants qui regardent cette vidéo, ce culte-là, ne se perd. Ferme les portes pour qu'ils ne puissent pas fuir, mais ouvre toutes les portes devant, afin qu'ils aillent forcément de l'avant et qu'ils affrontent les épreuves, qu'ils affrontent les difficultés. Et qu'ils arrivent dans leur épreuve. Et que, oh Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu gères, un enfant de Dieu est un être puissant, est un être très puissant et qui vit grâce à la foi en Jésus-Christ. Lisons Hébreux chapitre 10 verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne nous retirons pas parce que l'âme de Christ ne prendra plus jamais plaisir en nous. Nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par le fait d'aller travailler, gagner notre salaire. C'est pas ça qui nous fait vivre. C'est la foi qui nous fait vivre. C'est la foi qui nous... Oh Jésus, ton travail là, c'est par la foi que tu l'as eu en Christ. Le fait que tu manges, même si tu manges que des pâtes, c'est par la foi. Demain, tu mangeras de la viande. Si tu es végétarien, tu mangeras de très bons plats végétariens. Ah, la santo. Le fait de se retirer est pour le Seigneur un acte de tourner son dos et d'abandonner. La foi qu'il nous a donnée est à la fois un bouclier et ce qui nous permet, j'ai plusieurs points à vous donner. En premier, d'avoir accès au salut. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Deuxième point, de l'influence. 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et il a la vie éternelle. Troisième point, de la force. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, de l'endurance dans les épreuves. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous a été donné. Cinquième point, de la santé. Chapitre 3, verset, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sixième point. Ah oui, j'en ai des points. Sixième point. Et le Job, chapitre 22, verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Dernier point, septième, de la réussite. Oh, de la réussite. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de qui? Des rois. Celui qui est habile se tient auprès de qui? Des rois. Il ne se tient pas auprès de qui? Des gens obscurs. Il ne se tient pas auprès de qui? Des gens obscurs. Oh, Proverbe
chapitre 22, verset 29, nous montre bien que nous devons être auprès de qui? Tu as des milliers d'amis. Tu as des milliers d'amis. Tu as un paquet d'amis. C'est pas auprès de tes amis qui... Oh, Shadababakasanto. Tu as beaucoup d'amis, mais ces gens sont obscurs. Ces gens ne veulent pas ta réussite. Ces gens ne veulent pas ton succès. Ils veulent ton échec. Ils ne sont pas là pour t'encourager. Ils ne sont pas là pour te dire va plus loin. Ils ne sont pas là pour te présenter les bonnes personnes. Ils ne sont pas là pour te dire c'est ça qu'il faut faire. Mais tu es près d'eux. Tu es près d'eux. Va t'attacher auprès des personnes qui vont t'emmener haut. Qui vont te... Oh Jésus-Christ. Qui vont t'embêter. Qui vont te pincer les fesses là pour que tu montes. Va pas t'attacher à ceux-là qui ne veulent même pas que tu ailles plus loin. Va t'attacher à ceux-là qui vont te botter les fesses, qui vont te encourager pour aller plus haut, qui vont te dire monte, 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 monte. Ne reste pas au même niveau. Attache-toi. Tu veux la réussite? Attache-toi à ceux qui réussissent. Ne t'attache pas à ceux qui ne réussissent pas. Tu veux réussir? Sois proche de ceux qui réussissent. Ne sois pas proche de ceux qui ne réussissent pas. Oh, la chalababakashi de Basanto. Tu veux réussir? Quitte ceux qui ne réussissent pas. Va t'attacher. Trouve-toi d'autres amis. Va t'attacher. Oh, Shalababakasonto. Ah, la chanta. C'est ça que dit Proverbe. C'est ça qui dit Proverbe. Cherche, ne va pas te chercher des conseillers qui vont te dire non, fuis. Cherche-toi des conseillers qui vont te dire va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Ne va pas te chercher des conseillers qui vont dire ah non, tu fais un détour là, tu vois. Il est dit dans la parole de Dieu, parfois tu peux faire un détour. Hein. Il y avait un prophète qui a fait le détour là. Non, ce prophète qui a fait le détour là, il s'est fait bouffer par un lion. Dieu lui avait dit d'aller en avant. Il n'a jamais dit repars en arrière. Hein? Bien sûr que... Oh la chalababakasso, la chinte. Va de l'avant. Va de l'avant. Si la parole de Dieu dit qu'il est un feu dévorant dans Hébreux chapitre 12 verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, donc nous le sommes aussi. Donc nous sommes capables d'affronter nos épreuves, nous sommes capables d'affronter nos difficultés, nous sommes capables d'affronter ces armées qui se trouvent devant pour aller atteindre notre bénédiction. Ah Jésus, ah Jésus, oh Shalababakasanto. Si ta bénédiction, l'armée est nombreuse, tu continues à combattre. Donc ça veut dire que tu continues à persévérer jusqu'à ce que tu obtiennes ta bénédiction. Mais tu ne te retournes pas en arrière. Tu ne comprends pas pourquoi ta société ou ton mariage ne fonctionne pas. La solution n'est pas de fermer ton entreprise ou de divorcer de ta femme, mais de persévérer car l'enfant de Dieu n'abandonne pas. La faiblesse ne fait pas partie de notre nature de notre nature divine. La faiblesse ne fait pas partie de notre nature divine. La faiblesse ne fait pas partie de ta nature à toi. Répète après moi. La faiblesse ne fait pas partie de ma nature. Car je suis de nature divine. La faiblesse ne fait pas partie de ma nature divine. Mais qu'est-ce qui fait partie de ma nature? Le fait d'être fort, puissant, glorieux. J'avance, je suis victorieux. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu dans les Actes des Apôtres disaient qu'ils étaient dans la voie. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'étaient pas dans une religion. Le peuple de Dieu dans les Actes des Apôtres, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans une religion, mais ils se disaient qu'ils étaient dans la voie. Donc ça veut dire quoi? Le chemin. Et le chemin c'est quoi? Il est droit, mais tu avances toujours, tu ne retournes pas derrière. Nous ne retournons pas en arrière, nous continuons devant. Le fait d'avancer continuellement, la volonté de s'améliorer en Christ, devenir meilleur chaque jour, humble chaque jour, aimant chaque jour, produisant du fruit chaque jour et développant nos talents chaque jour, afin d'en remettre les intérêts au grand roi qui est Christ. Vous dominez sur les démons. Cela vous emmène à dominer sur les démons. Vous avez vaincu le monde et le péché. Oh Jésus-Christ, vous êtes en mesure de réussir tous les projets que le Seigneur a formés dans votre vie. Mais c'est à vous de ne pas retourner en arrière et de ne pas tourner le dos à Dieu. Pour terminer, je vous donne rapidement 3 versets. Rapidement. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à toi.
Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà les puissances, le pouvoir, la puissance que vous avez. Vous avez la force d'avancer. Donc ne retournez pas en arrière. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oh Jésus. Aujourd'hui, vous avez entendu votre Seigneur, votre Dieu, qui vous dit de ne pas retourner en arrière, mais de continuer de l'avant. Aujourd'hui, vous avez entendu le Dieu vivant et vrai, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous dire de ne pas retourner en arrière. Donc, ne restez pas là où vous êtes. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Donc, comment aller de l'avant aujourd'hui? Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ. C'est très simple. Vous allez répéter après moi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez passer de la mort à la vie. La mort, c'est le passé. La vie, c'est l'avenir. Donc, vous allez répéter après moi parce qu'il va falloir que vous abandonniez tout ce qui est de votre passé. Donc, ce qui est de votre passé, vos péchés, tout ce dont vous dépendez, tout ce que vous avez fait, parce que Dieu va tout pardonner, tout effacer, d'un trait. Si vous êtes sincère. Donc répétez après moi, étendez votre main vers la mienne. Seigneur, je reconnais que tu es vivant, que tu es vivant. Je ne veux plus rester dans ma vie actuelle et je ne veux plus y retourner parce que là je l'abandonne. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire durant toute ma vie. J'abandonne tous mes péchés et je reconnais que je suis pécheur devant toi. Et je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es descendu sur cette terre, que tu as pris forme humaine, et que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Je te demande pardon. Et ton sang a effacé tous mes péchés. Et aujourd'hui, par cette action que tu as faite pour moi, cette grande action d'amour, je suis né de nouveau. Si vous venez de répéter cette prière, je vous invite à me contacter, à contacter le MDLR, à nous contacter rapidement. Contactez-moi aujourd'hui, n'attendez pas demain, contactez-moi aujourd'hui. Parce que le diable va toujours chercher à vous ramener en arrière. Et je prie le Seigneur, afin qu'il ne puisse pas y arriver, afin qu'il ne puisse pas réussir à vous ramener en arrière. Aujourd'hui, vous venez d'entendre ce message, vous venez de donner votre vie à Christ. Contactez-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui viennent de te donner leur vie, qui viennent de passer de la mort à la vie. Seigneur, mon roi, empêche le diable de remettre la main sur eux. Ferme les portes de derrière pour qu'ils ne puissent plus y retourner et afin que le diable ne puisse plus les attraper. Mais ouvre toutes les portes devant eux pour qu'ils aillent de l'avant et qu'ils soient sauvés et qu'ils arrivent jusqu'à la fin quand tu vas les rappeler. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.